Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du monde Moyen-Orient pour ce jeudi, le 18 juillet 2024. On commence notre sélection avec cette information. Le président Abdel Fattah al-Sisi a effectué un appel téléphonique à son homologue rwandais Paul Kagame, au cours duquel il l'a félicité pour sa victoire aux élections pour un nouveau mandat présidentiel, lui souhaitant le succès, tout en soulignant la volonté de l'Égypte de poursuivre le travail conjoint pour renforcer les liens de fraternité et de coopération entre les deux pays afin de réaliser les intérêts des deux peuples frères. De son côté, le président rwandais a apprécié les félicitations du président Sisi, soulignant que son pays continuera à œuvrer pour renforcer la coopération avec l'Égypte à différents niveaux, à la lumière des relations fraternelles et historiques entre les deux pays, ainsi qu'à intensifier les consultations entre les deux pays sur des sujets et des questions concernant la région africaine. Et le Conseil des ministres s'est réuni dans la nouvelle capitale administrative sous la présidence du Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli. La réunion a porté sur le programme d'action du gouvernement dans les 3 prochaines années, le contrôle des marchés, la disponibilité des produits alimentaires et l'accomplissement des projets nationaux dans tous les gouvernorats. La protection sociale, la prise en charge des citoyens les plus nécessiteux et le développement de l'éducation et de la santé sont également au menu de la réunion. Pour plus de détails, voici un commentaire signé Salih Ahmed et Aïcha. Au cours de sa réunion de mercredi, présidée par le Premier ministre Moustapha Madbouli, le Conseil des ministres a annoncé plusieurs décisions. Il a approuvé l'offre soumise par l'une des sociétés du groupe d'investissement émirati de mettre en œuvre des projets supplémentaires d'énergie renouvelable avant l'été 2025. Le Conseil a également approuvé un projet de loi visant à renouveler la loi 79 de l'année 2016 relative au règlement des litiges fiscaux. Un projet de décision du président de la République relatif à l'accord de financement prévu par la Banque africaine de développement a été approuvé pour contribuer au financement de la première phase du programme d'appui au développement du secteur privé et à la diversification économique dans le cadre de l'appui au budget. Le Conseil des ministres a approuvé aussi le projet de décision du président de la République visant à attribuer un nombre de terrains appartenant à des zones privées appartenant à l'État dans la région du gouvernorat du Sinaï Nord au profit de l'autorité générale des ports terrestres et secs afin de les utiliser pour établir des zones logistiques pour faire de l'Égypte un centre mondial du commerce et de la logistique. Le Conseil des ministres a examiné le rapport semestriel sur les travaux de l'autorité publique de santé pour la période de juillet à décembre 2023, ainsi que sur les services de santé et de traitement fournis par l'autorité et sa situation financière au cours de cette période. Et malgré les tensions géopolitiques qui secouent la région et son influence sur l'économie égyptienne, le déficit du budget de l'année fiscale 2023-2024 a diminué de 105 milliards de livres, atteignant 505 milliards de livres alors qu'il était de 610 milliards de livres au cours de l'exercice précédent. Dans un rapport sur la performance financière pour l'exercice 2023-2024 présenté au Conseil des ministres, le ministre des Finances, Ahmed Kojok, a expliqué que le budget a réalisé un excédent primaire de 857 milliards de livres contre environ 164 milliards de livres au cours de l'exercice précédent. Cet excédent a permis au ministère de Finances de fournir des fonds supplémentaires à plusieurs secteurs et ministères pour répondre à leurs besoins au cours de l'exercice 2023-2024. À titre d'exemple, le secteur éducatif avait besoin de 256 milliards de livres par rapport à 230 milliards de livres dans le budget initial. De même, 181 milliards de livres ont été fournis au secteur de la santé par rapport aux 148 milliards prévus dans le budget initial. Les approvisionnements alimentaires ont pris 133 milliards de livres contre environ 128 milliards de livres dans le budget initial. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Karim Badawi, s'est entretenu avec le ministre jordanien de l'Énergie et des Ressources minérales, Saleh Kharabche,
du renforcement de la coopération dans le domaine du pétrole et des ressources des minérales, et ce en marge de la 3e édition du Forum minier d'Égypte. M. Badawi a qualifié d'historique les relations entre l'Égypte et la Jordanie, souhaitant une plus grande coopération dans ces domaines, le développement de l'infrastructure dans les deux pays, que ce soit dans les activités gazières ou minières. L'Égypte, a-t-il précisé, est prête à transmettre son expertise à Amman dans le domaine minier, apprend-on d'un communiqué publié hier par le ministère du Pétrole. Pour sa part, M. Kharabche s'est réjoui de sa participation au forum, soulignant les relations étroites entre Amman et le Caire, évoquant les réalisations faites par l'entreprise égypto-jordanienne Fajr dans l'industrie gazière en Jordanie. Il a de même jugé possible le recours aux ressources minérales dont dispose la Jordanie dans les industries manufacturières en Égypte. Et le mufti d'Égypte et président du secteur général des organismes de la fatwa dans le monde, Shawqi Allam, a condamné l'attaque terroriste perpétrée par le groupe terroriste Daesh contre une mosquée au sultanat d'Oman, faisant tuer 6 personnes, dont 4 Pakistanais, un Indien et un policier omanais, et faisant près de 30 blessés. De même, des pays arabes du Golfe ont condamné l'attentat sans précédent. Les Émirats arabes unis ont exprimé leur ferme condamnation de tels actes criminels et leur rejet de toute forme de violence. Le ministère des Affaires étrangères de Bahreïn a déclaré qu'il s'agit d'une attaque odieuse qui va à l'encontre de toutes les valeurs religieuses et morales et qui vise à déstabiliser Oman. Le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe CCG, Jassem Al-Boudaïwi, a exprimé le soutien total et la solidarité du CCG avec Oman. Le CCG regroupe l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït et le Oman. L'Arabie Saoudite a salué la rapidité et l'efficacité de la réponse des autorités à cette attaque, dont les 3 auteurs ont été tués dans les échanges de tirs selon la police omanaise. Et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que son armée devait augmenter encore sa pression sur le Hamas. Selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, de multiples frappes à travers la bande de Gaza ont fait mardi des dizaines de morts et de blessés. L'une d'elles a eu lieu à quelques centaines de mètres d'un centre des Nations Unies à Deir el-Balah, localité du centre du territoire qui abrite de nombreux déplacés. Le département d'État américain avait estimé lundi que le nombre de victimes civiles restait inacceptable dans la bande de Gaza où la guerre a fait des dizaines de milliers de morts. Mardi soir et aux premières heures mercredi, la défense civile de Gaza, un organisme dépendant du Hamas, a fait état de 57 morts, dont 5 frappes israéliennes et de dizaines de blessés. Les frappes ont eu lieu à proximité d'une station-service d'Al-Mawasi, près de Khan Younes, sur une école administrée par l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, dans le camp de réfugiés de Nusayrat, près d'un rond-point de Beit Lahia, sur une maison d'Al-Zawaïda et enfin sur une mosquée du même camp de Nusayrat, dans le centre de la bande de Gaza, selon la défense civile. Et l'agence de presse officielle libanaise ANI a annoncé la mort mardi de 5 personnes, dont 3 enfants, dans des frappes israéliennes dans le village de Moutout, au sud du Liban. Une autre frappe de l'ennemi, selon les propres termes, menée par un drone, a visé une moto qui roulait sur la route de Kfar Tebnit, tuant les 2 Syriens à bord. Une source de sécurité libanaise a affirmé que les 2 morts étaient des civils qui travaillaient dans la zone et étaient allés se baigner. Je cite, des témoins ont rapporté que la moto transportait 2 personnes et que lorsque plusieurs personnes ont tenté de s'approcher de la moto, elle a été frappée une 2e fois, c'est ce qu'a indiqué l'agence.
Après cette dernière attaque, le Hezbollah libanais pro-iranien a annoncé avoir tiré des dizaines de roquettes Katyusha sur le nord d'Israël en réponse aux agressions de l'ennemi israélien contre les villages du sud et en particulier l'horrible massacre dans le village d'Omtout qui a tué 3 enfants et la mort de 2 civils dans 2 communiqués distincts. Et les électeurs syriens des zones contrôlées par le gouvernement ont voté lundi aux législatives organisées pour la 4e fois depuis le début de la guerre civile en 2011, un scrutin sans risque pour le parti au pouvoir du président syrien Bachar al-Assad. Les élections se déroulent dans le calme à l'exception de la province méridionale de Souaïda, fief de la minorité druze où des rassemblements anti-élections ont eu lieu selon une ONG et un média local. Le parti Ba'ath, au pouvoir depuis 1963, et ses alliés laïcs de gauche et nationalistes arabes se présentent pratiquement sans opposition, les candidats indépendants étant la seule alternative. Plus de 1500 candidats sont en lice pour 250 sièges au Parlement. Selon le système de quotas en vigueur, 127 sièges sont réservés à des ouvriers ou agriculteurs, tandis que les 123 autres sont ouverts à d'autres professions. Le Ba'ath devrait obtenir la plupart des sièges à ce scrutin législatif qui a eu lieu tous les 4 ans. La présidence a publié des images montrant M. Assad en train de voter dans la capitale. Et une nappe de pétrole de 220 km a été repérée au large des côtes du Yémen après une attaque des Houthis qui a endommagé un pétrolier cette semaine. C'est ce qu'a indiqué hier une ONG spécialisée dans la protection de l'environnement. Des images du satellite Sentinel-2 de l'Agence spatiale européenne ont montré mardi une nappe près de l'endroit où les Houthis ont attaqué le navire Chios Lion. La nappe suggère que le navire endommagé laisse échapper du pétrole. Le pétrole de Chios Lion, bateau pavillon libérien, a été attaqué lundi à environ 180 km au nord-ouest de la ville portuaire yéménite de Hodeïda. Un navire sans équipage a heurté le pétrolier, provoquant des dégâts mineurs. C'est ce qu'a rapporté le United Kingdom Maritime Trade Operations, géré par la marine britannique mardi. Le Centre conjoint d'information maritime, dirigé par une coalition navale occidentale, a déclaré que le Chios Lion enquêtait sur une éventuelle fuite de pétrole. Les rebelles yéménites attaquent des navires en mer Rouge et dans le golfe d'Aden depuis le mois de novembre dans le cadre d'une campagne destinée, selon eux, à marquer leur solidarité avec les Palestiniens dans la bande de Gaza où Israël est en guerre depuis le 7 octobre contre le Hamas. Et cela conclut notre édition d'aujourd'hui d'Autour du monde Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.